Tu es plus fort que ce que tu crois, mais cette force ne se manifeste pas par les cris, la violence ou l'agitation. Elle est silencieuse. Elle se cache dans ta capacité à rester calme dans la tempête, à réfléchir quand les autres paniquent, à tenir bon quand tout s'effondre autour de toi. La vraie force, c'est le contrôle de soi, la maîtrise de ton esprit. Et c'est exactement ce que t'enseigne le stoïcisme. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas éviter les mauvaises nouvelles, les obstacles, les déceptions. Mais tu peux toujours choisir ta réaction. Et cette réaction, c'est là que réside ta liberté. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la douleur. Il l'affronte. Il la regarde en face. Il la transforme. Il comprend que la douleur est une épreuve pour forger son esprit. La difficulté est une opportunité de grandir. Chaque événement, bon ou mauvais, est une occasion de pratiquer ta force mentale. Quand quelqu'un te critique, ne te précipite pas dans la colère. Observe-toi, respire. Demande-toi, est-ce que cette critique dit quelque chose de vrai? Est-ce qu'elle mérite que je m'enflamme? Le stoïcien choisit de ne pas se laisser emporter par les émotions des autres. Il reste maître de lui-même. Il ne réagit pas impulsivement. Il répond avec sagesse. Tu veux être fort mentalement? Apprends à différencier ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber. Mais tu peux décider comment tu vas vivre ces moments. Tu peux choisir ton attitude. Et c'est ce choix, répété chaque jour, qui renforce ton esprit. Entraîne-le comme un muscle. Commence chaque matin par une pensée claire. Aujourd'hui, je vais rencontrer des obstacles. Des gens vont m'agacer. Il y aura des imprévus. Mais rien de tout cela ne mérite que je perde ma paix intérieure. Je suis prêt. Je suis solide. Je suis calme. Quand tu fais ça, tu te prépares à vivre ta journée avec lucidité. Tu n'es plus surpris par l'adversité. Tu l'attends. Tu l'accueilles. Et tu la transformes en énergie, un apprentissage, en progrès. Le stoïcisme t'apprend aussi à ne pas gaspiller ton énergie dans ce qui ne sert à rien. Les plaintes, les regrets, la jalousie, l'envie. Tout cela affaiblit ton esprit. Cela te rend dépendant du monde extérieur. Ce que tu veux, c'est être libre, libre de penser, libre de décider, libre de créer. Et pour ça, tu dois être fort. Pas fort contre les autres. Fort avec toi-même. Fort dans tes pensées. Fort dans tes décisions. Chaque fois que tu résistes à une tentation, que tu gardes ton calme, que tu te disciplines, tu gagnes. Tu gagnes une bataille silencieuse que personne ne voit. Mais ton esprit, lui, s'en souvient. Il devient plus stable, plus serein, plus puissant. Sois comme un roc dans l'océan. Les vagues viennent, mais tu ne bouges pas. Le monde crie, mais tu restes silencieux. Les tempêtes pas. C'est ça, la vraie force. Tu veux savoir comment devenir cette personne? Commence petit. Chaque jour, une seule action, une seule pensée, une seule décision alignée avec tes valeurs. Et petit à petit, tu deviendras inébranlable. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin de constance, de volonté et de courage. N'attends pas que tout aille bien pour commencer. Commence maintenant. Commence même dans le chaos, parce que c'est justement là que la force se révèle. Ce n'est pas dans le confort que l'on devient fort. C'est dans la difficulté, le doute, l'incertitude. Le stoïcien ne cherche pas une vie sans souffrance. Il cherche une âme qui sait comment traverser la souffrance sans se briser. Et cette âme, tu peux la forger. Ici, maintenant. En choisissant chaque jour de ne pas abandonner, de ne pas céder à la peur, de ne pas t'effondrer quand c'est difficile. Regarde ta vie. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Et comprends une chose. Si tu es encore là, c'est que tu es capable de plus que tu ne le penses. Tu es capable d'affronter, de supporter, de transformer. Tu es capable de devenir une version de toi-même plus forte, plus stable, plus sage. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être prêt à progresser, à apprendre, à te relever à chaque chute. C'est ça, être mentalement fort. Et tu peux l'être, tu peux le devenir, par choix, par répétition, par détermination. Rappelle-toi cette phrase de Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Prends soin de ton esprit. Nourris-le de bonnes pensées.
Protège-le des influences négatives. Discipline-le. Et tu verras qu'il peut te porter plus loin que tu ne l'as jamais imaginé. La vraie liberté commence là, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta capacité à être fort, même quand tout vacille. Voilà pourquoi le stoïcisme est une voie de force, une voie de paix, une voie de puissance intérieure. Elle ne dépend de personne d'autre que toi.